Lévis sans interdit, bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous voulez revenir sur le voile islamique qui a été proposé pour des compétitions sportives, hein. Il y a eu ce texte qui vient d'être étudié et le Sénat veut l'interdire, hein. Justement, c'est ce qui a été décidé alors que c'était dans une proposition de loi, un amendement. Oui, alors le Sénat a voté mardi par 160 voix contre 143 un amendement à la loi sport et cet amendement interdit donc le port de signes religieux ostensibles lors d'événements sportifs et de compétitions organisés par les fédérations et les associations affiliées. Alors comme il y a eu un avis négatif de Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, il est probable que cet amendement sera retoqué par l'Assemblée nationale. Alors tout ça intervient au moment où il y a une grande campagne de lobbying pour faire fléchir la Fédération française de football. Alors un peu d'histoire, pardonnez-moi. En juillet 2012, la FIFA, l'association internationale, donc la Fédération internationale, autorise les joueuses voilées dans les matchs de football. Le lendemain, la Fédération française, bravo à elle, adopte un règlement contraire et depuis, elle s'y tient malgré beaucoup de pression. Alors toute la presse a relaté il y a quelque temps que le collectif Les Hijabeuses avait saisi le Conseil d'État pour faire annuler ce règlement. Mais le seul média à ma connaissance, j'ai cherché, je n'ai rien trouvé d'autre, le seul média à avoir annoncé que ces hijabeuses avaient été déboutées par le Conseil d'État, eh bien c'est Sud Radio, cher Patrick, dans la matinale week-end de Bordry, voilà, ce samedi dernier. Et se référant donc au statut de la Fédération française et surtout à l'article 50 de la Charte olympique, le Conseil d'État écrit « Sont interdits tout sport de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ou tout acte de prosélytisme et toc ». Oui, mais en interdisant donc le port du voile islamique dans le sport, est-ce qu'on ne risque pas, Elisabeth Lévy, d'exclure les jeunes femmes musulmanes du sport ? Ah oui, c'est la rhétorique victimaire déjà utilisée contre la loi qui proscrit les signes religieux à l'école, loi de 2004. Ce serait discriminatoire et même raciste, les pauvres petites, on leur voudrait du mal. Eh bien non, on n'exclut pas les jeunes filles, c'est comme à l'école, on n'exclut pas les jeunes filles, on exclut le voile qui n'est pas, je le répète, une simple affirmation de croyance qui d'ailleurs n'aurait rien à faire sur un terrain de foot, mais l'étendard de l'islam politique propagé par les frères musulmans et un marqueur de la soumission des femmes qui sont en tant que telles considérées comme obscènes. Alors le CIO s'est couché en reniant ses propres principes et l'article 50 dont j'ai parlé. En 2008, pour les Jeux de Pékin, je vous rappelez, il a interdit aux athlètes français de porter un badge pour un monde meilleur, qui était un peu une affirmation pour les droits de l'homme, mais il a autorisé les femmes à venir voiler et la FIFA a suivi. Alors je dis bravo à Thiriez, à Le Gret et aux instances du football français qui tiennent bon. Alors que dans beaucoup d'autres disciplines, les clubs sportifs sont le terrain privilégié de l'entrisme islamiste. Et quant au gouvernement qui prétend lutter contre le séparatisme, il est très satisfait. Il se dit non mais moi c'est bon, j'ai fait mon boulot, j'exige que les clubs signent une charte des principes républicains. Ça va certainement changer la donne, non, décidément le en même temps. C'est encore une fois l'autre nom de la duplicité et de la lâcheté. Merci Elisabeth Lévy.